Lorsqu'il s'est exprimé devant les deux chambres réunies du Parlement, le président ne s'est pas contenté de dérouler une annonce technocratique sur deux infrastructures à venir. Bien au-delà d'une communication institutionnelle, ses propos ont révélé un cap politique affirmé, ériger la question de l'eau en priorité absolue de l'agenda national. Une démarche qui prend tout son sens dans les zones méridionales du pays, longtemps confrontées à des contraintes structurelles telles que l'aridité du climat, la complexité du relief et l'éloignement géographique des ressources hydriques majeures. La directive explicite donnée au Premier ministre de lancer immédiatement la construction de deux stations de traitement des eaux à Tindouf et Tamanrasset souligne l'urgence de cette question et illustre le rôle central de la décision présidentielle dans la gestion des enjeux stratégiques à dimension socio-économique. Cette annonce s'inscrit dans un discours visant à rassurer les citoyens et à démontrer la présence et la capacité de l'État à intervenir directement pour répondre aux préoccupations quotidiennes, en particulier celles liées aux besoins essentiels. Par ailleurs, le choix du Palais des Nations et du Club des Pins en présence des deux assemblées législatives confère à cette décision un caractère officiel et symbolique, reflétant l'engagement de l'État en faveur d'un développement équilibré englobant à la fois les périphéries et le centre. Par conséquent, cette directive ne doit pas être interprétée comme un simple projet technique, mais comme un message politique affirmant la priorité de la justice spatiale et consacrant le principe de développement inclusif, tant dans les paroles que dans les actes. La directive présidentielle visant à mettre en œuvre deux projets importants dans le sud du pays témoigne d'une volonté politique claire de promouvoir le développement durable et d'améliorer les conditions de vie des citoyens des régions méridionales qui sont depuis longtemps confrontés à des défis spécifiques liés à leur géographie et à leur climat. La directive présidentielle ordonnant le lancement de la construction de stations d'épuration des eaux à Tindouf et Tamanrasset n'est pas une mesure temporaire mais s'inscrit dans une vision stratégique visant à garantir la sécurité hydrique, pilier fondamental de la stabilité socio-économique. Cette décision souligne également l'engagement de l'État à réduire les disparités de développement entre le Nord et le Sud et à instaurer le principe d'équité spatiale par le biais de projets d'infrastructures ayant un impact direct sur la vie des habitants. En outre, cette directive présidentielle met en lumière le rôle central de la planification et la volonté de la plus haute autorité du pays de suivre de près les enjeux essentiels reflétant une approche pragmatique de la transformation des promesses politiques en réalisations concrètes, contribuant au développement global du pays. Le président de la République a souligné que la mine de minerai de fer de Gara Djebilet est devenue une réalité tangible après des années d'attente. Il a insisté sur le fait qu'il s'agit de la troisième plus grande mine de minerai de fer au monde en termes de réserves, ce qui lui confère une position stratégique dans l'économie nationale et internationale. Cette déclaration témoigne de la transformation significative en cours dans la politique d'exploitation des ressources minérales, où les discussions ont dépassé le stade des possibilités théoriques pour se concentrer sur la mise en œuvre concrète et les investissements réels. La mine de Gara Djebilet se distingue également comme un contributeur clé à la diversification de l'économie nationale et à la réduction de la dépendance aux hydrocarbures, en plus de son rôle attendu dans la création d'emplois et le développement des régions du Sud-Ouest. Dans cette perspective, la concrétisation de ce projet constitue un acte de souveraineté, reflétant la volonté de l'État de reprendre l'initiative dans la gestion de ses ressources naturelles et de les transformer en un véritable moteur de croissance et de développement durable. Le projet de Gara Djebilet est passé de la phase de conceptualisation et d'études approfondies à celle de sa mise en œuvre effective, une transformation qui témoigne d'une réelle volonté politique d'exploiter les ressources minérales nationales. Lorsqu'il s'est exprimé devant les deux chambres réunies du Parlement, le président ne s'est pas contenté de dérouler une annonce technocratique sur deux infrastructures à venir. Bien au-delà d'une communication institutionnelle, ses propos ont révélé un cap politique affirmé, ériger la question de l'eau en priorité absolue de l'agenda national. Une démarche qui prend tout son sens dans les zones méridionales du pays, longtemps confrontées à des contraintes structurelles telles que l'aridité du climat, la complexité du relief et l'éloignement géographique des ressources hydriques majeures.
La directive explicite donnée au Premier ministre de lancer immédiatement la construction de 2 stations de traitement des eaux à Tindouf et Tamanrasset souligne l'urgence de cette question et illustre le rôle central de la décision présidentielle dans la gestion des enjeux stratégiques à dimension socio-économique. Cette annonce s'inscrit dans un discours visant à rassurer les citoyens et à démontrer la présence et la capacité de l'État à intervenir directement pour répondre aux préoccupations quotidiennes, en particulier celles liées aux besoins essentiels. Par ailleurs, le choix du Palais des Nations et du Club des Pins en présence des 2 assemblées législatives confère à cette décision un caractère officiel et symbolique, reflétant l'engagement de l'État en faveur d'un développement équilibré englobant à la fois les périphéries et le centre. Par conséquent, cette directive ne doit pas être interprétée comme un simple projet technique, mais comme un message politique affirmant la priorité de la justice spatiale et consacrant le principe de développement inclusif tant dans les paroles que dans les actes. La directive présidentielle visant à mettre en œuvre 2 projets importants dans le sud du pays témoigne d'une volonté politique claire de promouvoir le développement durable et d'améliorer les conditions de vie des citoyens des régions méridionales qui sont depuis longtemps confrontés à des défis spécifiques liés à leur géographie et à leur climat. La directive présidentielle ordonnant le lancement de la construction de stations d'épuration des eaux à Tindouf et Tamanrasset n'est pas une mesure temporaire mais s'inscrit dans une vision stratégique visant à garantir la sécurité hydrique, pilier fondamental de la stabilité socio-économique. Cette décision souligne également l'engagement de l'État à réduire les disparités de développement entre le Nord et le Sud et à instaurer le principe d'équité spatiale par le biais de projets d'infrastructures ayant un impact direct sur la vie des habitants. En outre, cette directive présidentielle met en lumière le rôle central de la planification et la volonté de la plus haute autorité du pays de suivre de près les enjeux essentiels reflétant une approche pragmatique de la transformation des promesses politiques en réalisations concrètes, contribuant au développement global du pays. Le président de la République a souligné que la mine de minerai de fer de Gara Djebilet est devenue une réalité tangible après des années d'attente. Il a insisté sur le fait qu'il s'agit de la 3e plus grande mine de minerai de fer au monde en termes de réserves, ce qui lui confère une position stratégique dans l'économie nationale et internationale. Cette déclaration témoigne de la transformation significative en cours dans la politique d'exploitation des ressources minérales, où les discussions ont dépassé le stade des possibilités théoriques pour se concentrer sur la mise en œuvre concrète et les investissements réels. La mine de Gara Djebilet se distingue également comme un contributeur clé à la diversification de l'économie nationale et à la réduction de la dépendance aux hydrocarbures, en plus de son rôle attendu dans la création d'emplois et le développement des régions du Sud-Ouest. Dans cette perspective, la concrétisation de ce projet constitue un acte de souveraineté, reflétant la volonté de l'État de reprendre l'initiative dans la gestion de ses ressources naturelles et de les transformer en un véritable moteur de croissance et de développement durable. Le projet de Gara Djebilet est passé de la phase de conceptualisation et d'études approfondies à celle de sa mise en œuvre effective, une transformation qui témoigne d'une réelle volonté politique d'exploiter les ressources minérales nationales et d'en faire un moteur fondamental du développement économique. Après des décennies d'attente et de projets reportés, cette initiative stratégique est désormais une réalité tangible, témoignant de l'engagement de l'État à diversifier les sources de revenus nationaux et à réduire sa dépendance au secteur des... Lorsqu'il s'est exprimé devant les 2 chambres réunies du Parlement, le président ne s'est pas contenté de dérouler une annonce technocratique sur 2 infrastructures à venir. Bien au-delà du... Lorsqu'il s'est exprimé devant les 2 chambres réunies du Parlement, le président ne s'est pas contenté de dérouler une annonce technocratique sur 2 infrastructures à venir. Bien au-delà d'une communication institutionnelle, ses propos ont révélé un cap politique affirmé, ériger la question de l'eau en priorité absolue de l'agenda national. Une démarche qui prend tout son sens dans les zones méridionales du pays, longtemps confrontées à des contraintes structurelles telles que l'aridité du climat, la complexité du relief et l'éloignement géographique des ressources hydriques majeures. La directive explicite donnée au Premier ministre de lancer immédiatement la construction de 2 stations de traitement des eaux à Tindouf et Tamanrasset
souligne l'urgence de cette question et illustre le rôle central de la décision présidentielle dans la gestion des enjeux stratégiques à dimension socio-économique. Cette annonce s'inscrit dans un discours visant à rassurer les citoyens et à démontrer la présence et la capacité de l'État à intervenir directement pour répondre aux préoccupations quotidiennes, en particulier celles liées aux besoins essentiels. Par ailleurs, le choix du Palais des Nations et du Club des Pins en présence des deux assemblées législatives confère à cette décision un caractère officiel et symbolique, reflétant l'engagement de l'État en faveur d'un développement équilibré englobant à la fois les périphéries et le centre. Par conséquent, cette directive ne doit pas être interprétée comme un simple projet technique, mais comme un message politique affirmant la priorité de la justice spatiale et consacrant le principe de développement inclusif tant dans les paroles que dans les actes. La directive présidentielle visant à mettre en œuvre 2 projets importants dans le sud du pays témoigne d'une volonté politique claire de promouvoir le développement durable et d'améliorer les conditions de vie des citoyens des régions méridionales qui sont depuis longtemps confrontés à des défis spécifiques liés à leur géographie et à leur climat. La directive présidentielle ordonnant le lancement de la construction de stations d'épuration des eaux à Tindouf et Tamanrasset n'est pas une mesure temporaire mais s'inscrit dans une vision stratégique visant à garantir la sécurité hydrique, pilier fondamental de la stabilité socio-économique. Cette décision souligne également l'engagement de l'État à réduire les disparités de développement entre le Nord et le Sud et à instaurer le principe d'équité spatiale par le biais de projets d'infrastructures ayant un impact direct sur la vie des habitants. En outre, cette directive présidentielle met en lumière le rôle central de la planification et la volonté de la plus haute autorité du pays de suivre de près les enjeux essentiels reflétant une approche pragmatique de la transformation des promesses politiques en réalisations concrètes, contribuant au développement global du pays. Le président de la République a souligné que la mine de minerai de fer de Gara Djebilet est devenue une réalité tangible après des années d'attente. Il a insisté sur le fait qu'il s'agit de la 3e plus grande mine de minerai de fer au monde en termes de réserves, ce qui lui confère une position stratégique dans l'économie nationale et internationale. Cette déclaration témoigne de la transformation significative en cours dans la politique d'exploitation des ressources minérales, où les discussions ont dépassé le stade des possibilités théoriques pour se concentrer sur la mise en œuvre concrète et les investissements réels. La mine de Gara Djebilet se distingue également comme un contributeur clé à la diversification de l'économie nationale et à la réduction de la dépendance aux hydrocarbures, en plus de son rôle attendu dans la création d'emplois et le développement des régions du Sud-Ouest. Dans cette perspective, la concrétisation de ce projet constitue un acte de souveraineté, reflétant la volonté de l'État de reprendre l'initiative dans la gestion de ses ressources naturelles et de les transformer en un véritable moteur de croissance et de développement durable. Le projet de Gara Djebilet est passé de la phase de conceptualisation et d'études approfondies à celle de sa mise en œuvre effective, une transformation qui témoigne d'une réelle volonté politique d'exploiter les ressources minérales nationales et d'en faire un moteur fondamental du développement économique. Après des décennies d'attente et de projets reportés, cette initiative stratégique est désormais une réalité tangible, témoignant de l'engagement de l'État à diversifier les sources de revenus nationaux et à réduire sa dépendance au secteur des hydrocarbures. Cette transition est d'une importance capitale compte tenu des vastes réserves de minerai de fer de la mine, qui en font l'un des plus grands projets miniers du monde et permettent d'intégrer pleinement l'Algérie aux chaînes internationales de production et d'exportation. Par ailleurs, le démarrage effectif des opérations à Gara Djebilet dépasse la simple dimension économique et comporte d'importantes dimensions de développement et social, notamment dans les régions du Sud-Ouest. Ces régions bénéficieront d'une nouvelle dynamique englobant le développement d'infrastructures, la création d'emplois et le développement d'un secteur industriel lié à la transformation au transport et aux services. Ce projet reflète également une approche souveraine de la gestion des ressources naturelles, valorisant leur importance au niveau local et établissant des partenariats réfléchis qui garantissent le transfert de technologies et le développement de l'expertise nationale. Dans le même esprit, le lancement du projet de Gara Djebilet témoigne de la capacité de l'État à mener à bien des projets d'envergure
malgré les difficultés techniques et logistiques, et confirme le passage d'une approche théorique à une approche concrète. Ce projet symbolise ainsi une nouvelle phase basée sur l'investissement du potentiel national et sa transformation en atout stratégique au service du développement durable et du renforcement du positionnement économique de l'Algérie au niveau régional et international. La mise en œuvre effective de grands projets en Algérie, notamment ceux liés aux infrastructures vitales, s'inscrit dans un contexte régional marqué par une nette disparité des capacités à relever les défis de la sécurité hydrique. Tandis que l'État algérien lance des projets stratégiques pour garantir l'approvisionnement en eau potable de sa population, en particulier dans les régions du Sud,